Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, durant le segment de haut niveau, le représentant de l'autoproclamé commandeur des croyants a consacré le tiers de son intervention à l'attaque de mon pays, pour la simple raison que l'Algérie se montre attachée à la légalité internationale, solidaire d'un peuple qui refuse l'occupation et le fait accompli de la colonisation et qui demande depuis plus de 4 décennies l'organisation d'un référendum d'autodétermination en faveur du peuple de ce territoire enregistré au niveau des Nations Unies comme un territoire à décoloniser. Il est affligeant que le représentant de la monarchie marocaine s'est évertué à donner à notre plénière une image idéalement satisfaisante des performances de son pays, alors que depuis des semaines, les manifestants occupent les espaces publics de 50 villes marocaines pour dénoncer la rapine, la prédation et l'injustice sociale, dévalisant les commerces alimentaires et réclamant le changement, événement passé sous silence par un embargo dont les médias qui scrutent pourtant les horizons et qui se disent indépendants, si prompts à rapporter l'actualité du jour, font preuve d'une incroyable cécité. Nous savons tous que ce royaume, faussement constitutionnel, maquille ses bilans, y compris ceux de droits de l'homme. Il travestit les réalités induites par l'occupation militaire d'un territoire pour lequel il ne dispose pas de titre de propriété et que lui a rappelé aux maintes occasions la Cour de justice européenne dans ses récentes décisions. Il manipule l'opinion publique internationale, réprime violemment ses opposants, y compris par sa police numérique, et espionne, grâce au sinistre logiciel Pegasus, ses propres alliés, dont ceux ici de la place diplomatique de Genève. En somme, il a construit et monté, comme tout le reste du château, une industrie du mensonge adossée à une machine à audimat pour s'assurer la complaisance de ses protecteurs en vue de favoriser, comme c'est le cas depuis 4 décennies, l'inaction des organes de délibération et de sanction des Nations Unies. Nous évoquons depuis des années ces faits pour appeler au sursaut des consciences et souligner notre collective responsabilité afin de mettre un terme à l'incongruité des formules concoctées par le Royaume du Maroc qui, sans détour, assument devant nous une agression caractérisée. Monsieur le Président, pour tout le reste, nous renvoyons l'orateur à l'aide-mémoire circulée le 30 septembre 2021 par la mission d'Algérie aux représentations diplomatiques et aux organisations internationales à Genève et au cinglin démenti en date du 17 janvier 2022 du porte-parole du secrétaire général qui a balayé les allégations au sujet d'un prétendu enrôlement d'enfants réfugiés dans l'armée sahraoui. Je vous remercie. Merci. Tiene la palabra Marruecos. Merci, Monsieur le Président. Il est navrant de constater à nouveau que le délégué de l'Algérie use et abuse du temps de notre Conseil pour véhiculer des mensonges habituels et imaginaires concernant mon pays. Mais si vous permettez, je souhaiterais faire quelques commentaires. Le représentant de l'Algérie a cru devoir s'attaquer à mon pays comme à son habitude et à lui seul, isolé et désavoué dans des assertions qui ne trompent plus personne. Ma délégation a déjà dit à plusieurs reprises que le représentant de l'Algérie n'a aucune légitimité pour agir de la sorte, étant la porte-voix d'un régime répressif connu de par le monde par sa politique arbitraire menée depuis des décennies. Je me limiterai à reprendre les dénonciations basées sur des arguments juridiques tels et comme ils ont été formulés par les organes des traités de ce Conseil, pas plus tard que le 27 décembre dernier, et qui ont mis le doigt sur ce qui suit. L'élaboration motivée d'une loi contre le terrorisme qui en réalité n'a servi qu'à réprimer les manifestants pacifiques de Hirak et à faire taire les défenseurs des droits de l'homme au pays. Par ailleurs, nombreuses instances internationales, associations, ONG et défenseurs des libertés ne cessent de dénoncer les arrestations arbitraires et les jugements uniques qui ont concerné des centaines d'Algériens, y compris des juges et des magistrats. Pas plus tard que le 21 février 2022, Madame Lawlor, représentante spéciale des défenseurs des droits de l'homme, s'est inquiétée
via une déclaration des sorts réservés aux défenseurs des droits de l'homme en Algérie en exhortant les autorités à libérer les détenus immédiatement et sans délai. Cela, bien évidemment, sans compter les procès expéditifs des anciens officiers du régime, dont certains condamnés à de lourdes peines ont été réhabilités sans aucune forme de procédure. Ce qui met à nu les manipulations des systèmes judiciaires et le règlement de compte qui ne répond à aucune forme de justice. À l'intérieur même de l'Algérie, des associations, des syndicats, des partis politiques ne cessent de dénoncer cette situation. Situation qui disqualifie le représentant de l'Algérie de façon totale et entière, ne lui permettant en aucune manière d'attaquer le Maroc, pays ancré dans l'état de droit ayant parachevé des réformes institutionnelles et légales qui ont fait un exemple de démocratisation connu et reconnu de tous. Merci, Monsieur le Président.